Dieu parle à travers son serviteur, le sacrificateur Bongé Kessé. Bonne écoute. Ceci est un message solennel du docteur Bongé Kessé en hommage au prophète Kakou Sévérin. Nous vous prions de suivre attentivement. Je voudrais ici et maintenant demander au corps de Christ en Côte d'Ivoire l'instauration d'une journée nationale de reconnaissance et d'action de grâce à l'Éternel pour les œuvres accomplies par le prophète Kakou Sévérin. L'instauration d'une journée nationale de reconnaissance et d'action de grâce à l'Éternel pour les œuvres que Dieu a accomplies à travers son serviteur, le prophète Kakou Sévérin. Cette journée sera consacrée d'abord à la repentance de l'Église vis-à-vis de ce trône de Dieu que nous avons méprisé de son vivant. Deuxièmement, cette journée sera également consacrée à la réconciliation entre l'Église et la famille de loin de l'Éternel. Troisièmement, ça sera pour nous l'occasion, surtout l'occasion à tous ceux qui ont bénéficié de son ministère, de venir rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans leur vie à travers le ministère de ce trône de l'Éternel. Également, ce sera un temps, bien sûr, de louange et d'action de grâce, et nous aurons l'occasion de faire passer des films de son ministère afin que ceux qui n'ont pas connu ou bien ceux qui l'ont méconnu puissent véritablement voir quelle grâce nous avions reçue et perdue. Je crois qu'une telle journée permettra à l'Église en Côte d'Ivoire de savoir désormais préserver ce que Dieu leur donnera pour le réveil et la manifestation de la gloire de Dieu. Alors je voudrais me tourner vers vous les pères. Je ne suis qu'un enfant. Dieu me donne la vision, mais je ne peux pas porter cette vision seul. Je vous prie par la compassion de Dieu. Je vous prie par les... Je vous prie par la compassion de Dieu, peu importe vos préoccupations, aidez-moi à organiser cette journée. Le plus tôt serait le mieux. Que ceux qui peuvent nous aider à rassembler tous les fils spirituels de Kakou Sévérin le fassent. Ceux qui peuvent nous aider à organiser ce programme, qu'ils le fassent. Je n'ai pas les moyens, je ne connais personne. Chaque matin, elle se
la division qui est rentrée dans l'église en Côte d'Ivoire est partie en grande partie événement du mouvement du réveil qui avait commencé par cet homme. Je me souviens que des églises faisaient des temps de jeûne et prière pour chasser l'esprit de Kakou Sévérin. Je me souviens que des hommes de Dieu, quand le prophète avait des programmes, disaient à leurs fidèles de ne pas y aller, qu'ils vont se faire posséder. Je me souviens, il y avait un programme au Stade Foué-Boigny. Le prophète devait intervenir. J'étais assis à la tribune avec des hommes de Dieu. J'entendais ce que ces serviteurs de Dieu disaient. Maintenant, depuis qu'il est parti, nous n'avons plus de prophète dans le pays. Chacun bavarde. Chacun fait son boucan. Mais nous avons rejeté l'heure de la visitation. Lorsque le Seigneur nous a visités par son serviteur, nous n'avons pas connu le bras de l'Éternel. Nous avons rejeté l'heure de la visitation. C'est dans le même temps qu'il y a eu beaucoup de mouvements de pasteurs. Il y avait la FESI qui travaillait à unir toutes les églises. Du coup, il y a eu CNPC, si j'ai bonne mémoire. Aujourd'hui, même plus le nombre de fédérations ou d'associations de pasteurs, et on ne sait même pas à quoi ça sert. Et voilà l'état de l'église aujourd'hui, le désordre total, la cacophonie totale. Est-ce qu'on va continuer dans ça? Mais Jésus a dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Le jour où l'église a commencé à se lever contre quelqu'un que Dieu a suscité dans la nation, pour nous montrer une autre manière de servir Dieu. Parce que jusqu'alors, c'était les discours théologiques qu'on nous servait, les histoires de la Bible. On ne nous démontrait pas le Dieu présent, le Dieu qui s'appelle Jésus. Tous les témoignages que nos pasteurs nous donnaient, c'était les témoignages du passé, les témoignages de la Bible. Chers peuple de Dieu, chers collègues pasteurs, moi je ne suis pas là pour amuser la galerie. Je suis là pour accomplir une mission. Quand mon heure va arriver, je partirai aussi comme lui. Je sais que la mission n'est pas facile. Je sais qu'il y a beaucoup de combats. Mais je vais faire ce que je peux faire pour ma nation jusqu'à ce que le Seigneur me ramène. Mais si vous ratez, parce que Dieu donne toujours une seconde chance aux gens, si vous ratez l'occasion que Dieu est en train de vous donner maintenant, ce pays ne pourra plus se relever avant 70 ans. Je le déclare, ce pays ne pourra plus se relever avant 70 ans. Allez-y, notez cela. Si vous ratez l'occasion que Dieu est en train de donner maintenant, ce pays ne se relèvera pas avant 70 ans. Si vous voulez, croyez-moi. Si vous voulez, ne croyez pas. La promesse de Dieu va se réaliser. Mais elle peut se réaliser dans 100 ans. Parce que Dieu s'appuie toujours sur son église. Mais si l'église n'est pas prête, si l'église ne veut pas, Dieu lui il est au ciel. Chers frères, chers collègues, chers parents, recevez donc ce fardeau. Et le plus rapidement possible, aidez-moi à mettre en place cette journée. Il faut qu'on s'acquitte d'une dette. Il faut qu'on s'acquitte d'une dette envers Dieu. Merci de nous avoir suivis et abonnez-vous à Rocher des Nations pour plus de vidéos. Dieu parle à travers son serviteur, le sacrificateur Bongué Kessé.